Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. J'espère que vous allez bien. On va reprendre aujourd'hui avec la suite de mon témoignage. Donc voilà, ça va être une vidéo, je sens un peu aussi compliquée pour moi à libérer. Voilà, je vais être transparente avec vous là, juste de savoir que j'allais tourner cette vidéo a fait remonter beaucoup de choses encore. Comme je vous l'ai expliqué, un peu des compréhensions que j'ai eues avec l'aide du Seigneur dans la vidéo qui est tue, aux parties de nos êtres qui sont blessés, meurtris, qui ont été rejetés, abandonnés, oubliés. Voilà, toutes ces blessures, tous ces traumas, toutes ces séquelles avec lesquelles on vit, on se construit, avec lesquelles on avance, on évolue malheureusement. Il y a des choses que voilà, c'est un travail vraiment de profondeur et comme je vous disais que vraiment c'est la vie avec le Seigneur que l'on vit, de guérir, restaurer, délivrer, libérer, affranchi de tout ce qu'on a vécu et qui nous a déformé de notre image de base qui est à l'image de Dieu. Cette partie de ma vie va faire suite du coup aux précédents épisodes Dieu ou le diable que j'ai fait en 2 parties parce que la vidéo elle est vraiment longue sinon. Donc ça va du coup poursuivre ça par rapport à comment s'est passé mon après cette première expérience dans cette assemblée qui a amené, comme je vous le disais, beaucoup de destruction dans ma vie et dans mon relationnel avec ma famille. Je vous le disais que voilà, je suis allée dans cette assemblée à mes 17 ans suite à ma dernière garde à vue qui avait été très houleuse. Ma mère voilà avait pris cette décision dans ce commun accord avec ces personnes de cette assemblée de m'emmener là-bas avec ma sœur qui elle était majeure, qui est majeure, mais à cette époque elle était majeure et pas moi. Et du coup voilà, je suis allée là-bas, on a passé ces 3 ans qui ont été voilà vraiment destructeur, j'ai pas d'autres mots. La suite, du coup, va être un peu, voilà, le reflet de ces 3 années dans cette assemblée, de tout ce que ça a mis comme impact en moi, dans mon âme, dans mon être, dans mes émotions, dans ma manière après de voir la vie, de voir les choses. Il y a eu vraiment un avant-après dans le sens que avant cette première expérience dans cette assemblée, j'avais une vision déjà de la vie très négative par rapport à mon vécu, par rapport à mon enfance. J'avais déjà beaucoup de blessures, beaucoup de traumas par rapport à ce que j'ai vécu, le deuil de mon papa, l'incarcération de mon frère, les abus sexuels, l'inceste que j'ai subi, l'échec scolaire, la drogue, la délinquance, voilà. Après cette assemblée, maintenant, je vais revenir à la vie de ce monde avec maintenant une compréhension qui a un monde spirituel, qui a des réalités spirituelles, qui a un enjeu pour notre vie. Et comme je vous l'avais dit que dans cette assemblée, on nous prêchait plus Satan et sa clique, qu'on nous prêchait plus la crainte de l'enfer, que voilà, il faut tout faire pour ne pas aller en enfer. Et donc je vais reprendre ma vie, si je peux l'exprimer ainsi, avec toute cette réalité spirituelle qui était basée sur la crainte, basée sur la peur, basée sur l'incapacité de mes propres forces à ne pas faire les choses mal. J'espère de tout mon cœur que si une personne qui a vécu ce que j'ai vécu tombe sur mon témoignage, puisse être encouragée, qu'elle sache que ce n'est pas une fin, ce n'est pas une fatalité. Tant qu'on est encore là à vivre, à respirer par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur, il veut nous donner sa vie à lui. Je quitte cette assemblée à mes 21 ans, ou l'année où, comme je vous l'ai dit, je suis née fin d'année, donc j'allais avoir 22 ans cette année-là. Donc on est en 2010 à cette période, 2010-2011, ouais 2010 et 2011, on va commencer par là. Je sors de cette assemblée brisée, détruite, perdue, et comme c'est dur, vraiment c'est que le Seigneur me fasse grâce parce que c'est très très compliqué d'en parler. Donc voilà, je sors de cette assemblée, je commence déjà à pleurer, bah dis donc. Je sors de cette assemblée, du coup, je sais même pas les mots exacts utilisés pour
décrire dans quel état psychologique je me suis retrouvée. Mais du coup, je quitte, entre parallèles, j'avais quitté là où j'étais chez ce pasteur parce que ça ne se passait pas bien non plus par rapport à tout ce qu'il y avait autour. Donc, aussi, je vous précise que j'ai eu un petit moment où je me suis retrouvée SDF. C'est vraiment le mot. Je mets des parenthèses parce que pour moi, c'est un peu waouh quand même. Mais oui, je me suis retrouvée SDF parce que du coup, je ne vivais plus chez ce pasteur et du coup, j'avais été hébergée à gauche, à droite chez des frères et sœurs qui avaient un peu de pitié pour moi, malgré qu'ils n'étaient pas forcément honnêtes parce qu'ils pensaient pas forcément que ils avaient plus, voilà, tout l'engrenage de ce que ces serviteurs, ces responsables disaient et pensaient de moi, mais ils avaient cette pitié de moi parce que j'étais une jeune, toute seule. Donc j'avais fait 1 ou 2 mois comme ça à errer, des nuits par-ci, des nuits par-là. Et je pense que pendant cette période-là, vu que je fonctionnais encore, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas eu de travail profond pour emmener cette restauration, ce catalasso dans mon être, cette réconciliation avec moi-même. Ce travail-là n'était pas fait, n'était pas enseigné, n'était pas prêché, n'était pas transmis. Je retournais dans mon mode de fonctionnement, de ne rien laisser paraître, de garder mes souffrances, de garder mes blessures, de garder ma colère, de garder toute l'injustice que je ressentais de ce que je vivais, de ce que je traversais. Donc je faisais la femme forte, quoi. La jeune femme, parce que j'étais jeune femme vraiment. Mais je sais aujourd'hui avec le recul qu'en fait j'étais rentrée dans une profonde dépression. Et vraiment ça, je vous le dis maintenant avec du recul parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et on le sait, les personnes qui sont dépressives, il y a des dépressions chroniques, dépressions sévères, dépressions modérées, il y a différents levels de dépression, mais quand tu es dans une dépression, tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est tellement subtil et ça va tellement voilà, de plus en plus tu t'approfondis dans cette dépression, mais moi j'en étais pas consciente parce qu'encore une fois, on m'avait jamais parlé de symptômes de dépression, je ne savais pas ce que c'était les symptômes de dépression, et en fait moi j'avais déjà vu des personnes dépressives, mais qui étaient déjà arrivées à l'extrême de la dépression, c'était voyant. Mais on m'avait jamais parlé de la dépression silencieuse, c'est ça qui me vient, de cette dépression silencieuse qu'on ne voit pas, qui ne se soupçonne pas, qui est déjà là en train de grappiller dans ton cœur, dans tes pensées, mais tu ne le sais pas, t'en es pas conscient. Du coup, suite à ça, se passe ce qui s'est passé, qui a emmené vraiment cette conclusion à cette assemblée. Et ça s'est conclu d'une manière radicale et le Seigneur m'a fait justice. Même si je ne le comprenais pas sur le coup, c'est avec le recul encore que je sais que le Seigneur m'a fait justice parce que par ce qui s'est passé après, ça a confirmé tout ce que le Seigneur me montrait, me disait, me révélait sur l'état de cette assemblée. Et vous savez, il y a un passage dans la parole, c'est lorsque il y a eu la Pentecôte à partir de Acte 2, Acte 3, tout ça, que les apôtres, voilà, sont remplis du Saint-Esprit, vivent pleinement l'Église primitive. Là, maintenant, il y a le Sanhédrin qui se rassemble. Je mettrai les références, peut-être pas tous les textes parce que c'est long, mais juste les versets en question que je vais vous parler là. Il y a le Sanhédrin, tout ça, les pharisiens, tous les religieux sont scandalisés parce qu'ils se disent, mais attendez, on a tué Jésus. Ils veulent pas croire en sa résurrection, mais ils voient que les disciples de Jésus, il y a encore un engouement, un feu qui est là parce que maintenant le Saint-Esprit a été répandu. Et du coup, ils sont là scandalisés et puis il me semble que c'est Gamaliel qui vient et qui leur dit en gros arrêtez de vous prendre la tête, quoi, je dis à ma sauce, arrêtez de vous prendre la tête. Si cette œuvre vient de Dieu, si elle ne vient pas de Dieu plutôt, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ne prenez pas le risque de la combattre. Effectivement, avec ce que j'ai vécu dans cette assemblée, si c'était vraiment une œuvre de Dieu, comme dit cette parole, je pense que si Dieu a voulu que ça soit écrit dans la Bible, c'était pour nous donner vraiment une compréhension des choses. Si c'est l'œuvre de Dieu, tu vas vouloir la combattre, la détruire, faire ceci, elle résistera, elle tiendra debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça s'effondrera. Et effectivement, cette assemblée aujourd'hui
a eu division. Il y a eu voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont confirmé ce que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur et que j'avais partagé, qu'on m'avait pas cru. Donc je sais que voilà, ça m'a confirmé, ça m'a conforté sur ce que Dieu me disait, mais comme je vous ai dit, la destruction avait déjà été dans mon âme par tous les dires, par tout le rejet, par tout ce qu'ils disaient et pensaient de moi et ma sœur. Donc voilà, du coup, fini ce temps d'assemblée. Ma sœur, entre-temps, s'était mariée. Elle m'avait pris avec elle chez elle. Elle m'avait dit de venir vivre chez elle parce que elle savait d'où on sortait. Donc j'ai fait un peu moins d'un an chez elle. Sauf que, comme je vous l'ai dit, psychologiquement, cette assemblée nous avait détruites. Et elle et moi étions dans un état où c'était très compliqué. Compliqué au point que ça en est devenu destructeur dans notre relation. Parce qu'on était perdus, on était chamboulés, on était dans une dépression. Et chacune la vivait différemment, sachant que moi, je ne laissais rien paraître, donc j'en étais pas consciente. Aujourd'hui, je prends conscience que ma sœur, ce n'était pas à elle de s'occuper de moi. Ce n'est pas ma mère, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Ma mère était et est toujours vivante. Était et est toujours vivante plutôt. Donc suite à voilà des épisodes assez compliqués, je repars vivre chez ma mère. Mais sachez que ma mère, je ne l'avais pas revue depuis quasiment 3 ans et demi, 4 ans. Parce que tout le temps où j'étais dans cette assemblée, j'ai pas vu ma mère, en fait. On s'était appelé, il y a eu des échanges, mais moi, dans mon cœur, j'étais très contrariée, en fait, contre ma mère. Je ne comprenais pas. Parce que je me disais, mais si je suis là et qu'il m'arrive tout ça, t'en es responsable parce que c'est toi qui as voulu que je sois là. Et comme je vous l'ai dit, j'étais un peu dans ce cul entre deux chaises, hein, pardon l'expression. Je savais que ma mère avait voulu que je sois là. Je savais en même temps que la vie que je menais dans ma ville où j'ai grandi, où j'ai fait toutes mes bêtises, ne m'apportait rien. Et en même temps, j'avais pas envie de laisser ma sœur qui était, elle, qui croyait en cette assemblée. Donc voilà, il y avait tout cet entrejeu, je sais pas si c'est la bonne expression, mais il y avait tout ça qui était que je savais pas quoi faire, je savais pas où aller, je savais pas ceci, cela. Je retourne chez ma mère, donc rien que ça a été déjà une très grosse complication pour moi de retourner, même si je savais que je devais y retourner, je savais que je devais retourner chez ma mère. Moi, j'avais pas de logement, j'avais pas d'argent parce que tout ça s'est produit dans mon début de vie où j'aurais pu travailler vu que j'étais pas à l'école, j'aurais pu travailler, avoir de l'argent, me faire une situation stable, mais je n'ai pas pu le faire. Donc je retourne chez ma mère à l'année où j'allais avoir mes 22 ans, donc là entre 2011 et 2012. Mais vous savez, j'y vais et quand je suis arrivée là-bas, en fait, c'est comme si ce que je venais de vivre, ces 3 années et demie que je venais de passer, n'avait jamais été. Je retourne chez ma mère comme si j'étais juste partie en vacances 2 semaines à Bali. J'étais juste partie en vacances et je revenais reprendre mon quotidien. Donc, ça a créé en moi vraiment une très grosse frustration parce que je me disais, je peux pas exprimer pleinement ce que je ressens à ma mère. En même temps, je lui en voulais. En même temps, je m'en voulais aussi à moi de m'être laissé engrainer par tout ça. J'en voulais à Dieu. J'en voulais à la terre entière. J'étais tellement triste, tellement en colère. J'étais tellement abattue. Et je me disais, Michel, il va falloir quand même continuer à vivre. Et c'est ça qui était dur. De vivre en sachant tout ça. De faire comme si ne rien n'était. Et en fait, tout ça, ça me rappelait encore l'inceste que j'avais vécu, subi. Vivre en faisant comme si rien n'avait été.
Et je crois que c'est ça qui a été le plus, qui a emmené par la suite tout le comportement que j'ai eu, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai pu l'exprimer. Le titre de cette vidéo, vous l'avez vu, c'est Destruction massive. Et c'est effectivement dans ce mode de vie-là que je vais vivre, en me détruisant par tout ce que je pouvais, comme je le pouvais, et en même temps en faisant semblant de vivre, en laissant rien paraître. Et c'est maintenant, avec le recul, je sais que j'étais dans une dépression, mais je peux même pas qualifier cette dépression, parce que la plupart du temps, quand j'ai regardé les dépressions, tout ça, machin, quand je me suis documentée, quand on parle des personnes dépressives, elles ont pas goût à la vie, elles sont dans un bad mood, où elles sont, voilà, dans le noir, elles veulent pas être avec, pas de vie sociale, tout ça, tout ça. Mais moi, c'était le contraire. Parce que j'étais formatée, comme je vous l'avais expliqué, j'étais formatée à faire rien paraître. Donc, fallait que j'ai ma vie sociale, fallait que j'ai mon semblant de vie. Mais à l'intérieur de moi, il y avait rien de tout ça qui était en accord. En retournant dans cette ville, je vais retrouver mes amis d'avant. Mes amis avec qui je n'avais pas de relation saine, dans le sens où, même si on se considérait, même si on se portait, voilà, je vais pas dire que je ne les aimais pas. J'avais mes amis, j'avais pas un grand entourage, mais j'avais des amis qui, pour moi, à l'époque, je pouvais compter sur eux, et eux pouvaient compter sur moi. Mais on ne s'apportait rien de bon. Parce que maintenant, je savais que toute la vie dans laquelle on était, fumer, boire, les boîtes, les mecs, la délinquance, je savais que tout ça m'emmenait en enfer. C'est comme ça que c'était dans ma tête, en fait. Et c'était ça qui était encore plus dur, parce qu'il n'y avait pas que le côté humain, physique, mais il y avait le côté maintenant spirituel qui était réveillé, qui me disait, mais Michel, tu vois là, si demain tu te réveilles pas, bah, quand tu ouvriras les yeux, tu seras en enfer, en train de brûler, en train d'être tourmenté, tout ce qu'on me décrivait de l'enfer. En fait, je me disais, bah, j'avais raison depuis le début. En fait, je suis destinée à aller en enfer. Je suis destinée à vivre comme ça. Je suis destinée à ce que Dieu ne m'aime pas, à ce que Dieu m'ignore. Et c'était très, je peux même pas expliquer comment c'était à l'intérieur de moi. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas émettre de mots, parce que je sais même pas s'il y a des mots pour tout ça, quoi. Mais voilà, on doit retourner dans cette vie. Et du coup, il y avait un double faux semblant, parce qu'il y avait un faux semblant avec ma famille et avec mes amis. Et comme je vous l'ai dit, moi, quand je suis sortie de la délinquance, j'étais non scolarisée, j'étais plus scolarisée, je n'avais jamais travaillé. Donc là, il faut que je retourne dans la vie, où il faut que je trouve un travail, parce qu'en gros, j'allais être chez ma mère, nous loger, il n'y a pas de souci, mais ma mère n'allait pas subvenir à mes besoins. C'était à moi de gagner mon argent, en fait. J'étais adulte maintenant, une jeune adulte. Mais tu dois rentrer dans la vie d'adulte avec toutes ces séquelles, avec toute cette incompréhension de la vie, et c'était très dur pour moi. Mais encore une fois, on laisse rien paraître. Ce qui m'a beaucoup aidé à rester comme ça, dans ce faux semblant, c'est que, et encore une fois, je ne veux pas que ma mère soit incriminée ou mal vue, mais je retourne dans cette vie auprès de ma famille. Donc là, il y avait ma mère qui vivait avec son compagnon, qui est le père de ma petite sœur qui, elle, avait grandi. Je l'avais laissée plus jeune, et maintenant qui était devenue une jeune femme, une adolescente, quoi. Donc même le relationnel avec ma petite sœur, fallait tout refaire. On ne se connaissait pas, en fait. Ma petite sœur et moi, on ne se connaissait pas. J'avais connu une petite fille, et là je vois une adolescente, donc je connaissais pas ses goûts, je connaissais rien d'elle. Il fallait qu'on apprenne à se connaître. Donc vous voyez, c'est comme si on revient et qu'on a affaire à des gens qu'on connaît physiquement, mais intérieurement on est tous des inconnus, parce que eux-mêmes ne me connaissaient pas. Eux-mêmes ne savaient pas qui était Michel. Eux-mêmes ne savaient pas les blessures qu'il y avait en moi. Et du coup, c'était très dur de jouer au bal masqué. C'est exactement ça. Je jouais dans un bal masqué, où il faut bien danser, bien paraître,
mais t'es sous un masque, t'es sous une belle tenue qui te fait voir que tout va bien. Mais à l'intérieur, c'était pas du tout ça. Donc je retourne dans cette vie. Je vais trouver un premier travail au McDonald's dans lequel je vais faire un bon moment, 1 an et demi. Et vraiment, j'y restais parce que là, je découvrais c'était quoi de gagner de l'argent. J'avais un salaire et sachant que j'avais pas de loyer, pas de facture à payer, donc je profitais de mon salaire comme je voulais. Et vu que moi j'ai toujours été une personne qui aime partager, qui aime donner, qui aime venir on chill ensemble. Donc avec mes amis de l'époque, c'était allez, on va picoler ensemble, je paye ma bouteille, je paye on allait se payer de la conce, enfin on profitait. Puis maintenant, on n'avait plus le besoin, j'avais plus le besoin de voler parce que je gagnais ma vie j'avais de l'argent en fait. Donc c'était encore plus satisfaisant. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça a pas tardé parce que quand je suis retournée dans ma ville, la première chose que j'ai faite, c'était de retrouver une amie à moi qu'on s'était connue avant que 2 ans avant que j'aille dans cette assemblée. Donc quand je suis retournée dans ma ville, la première chose que j'ai faite, c'était je me rappelle, j'étais dans le train pour aller dans ma ville et vous savez, on avait Facebook à l'époque. C'était le réseau social. Et du coup, je l'avais rajouté sur Facebook, tout ça. Et puis, j'avais dit, là, je suis au Mans à telle heure. Viens me chercher à la gare et ramène-moi de quoi fumer. Parce que ça faisait plusieurs années que je ne fumais plus. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo Qui es-tu, c'est que toutes ces choses, je les avais arrêtées physiquement parce que je me suis retrouvée dans un aquarium, j'ai envie de dire, dans un bocal où il y avait plus toutes ces distractions-là. L'alcool, la drogue, les fêtes, la débauche, tout ça. Mais en revenant dans ma ville, toutes ces choses auxquelles j'étais encore liée spirituellement, je me retrouve maintenant dans cet aquarium où toutes ces choses, elles sont là. Je sais que en revenant là-bas, je peux boire, je peux fumer, je peux faire ci, je peux faire ça. Comme je vous l'avais déjà dit, la drogue, les joints, c'était mon Dieu. C'était ma paix. C'était mon apaisement. C'était ça qui me faisait rire. Le rire où je pense à rien. Et vu que ces 3 ans, j'ai pas pu. Je me suis dit, au final, Dieu, c'est pas vraiment ce qu'on dit, parce que j'avais été déçue, blessée. Et dans le train, quand je suis sur le trajet, j'avais à peu près 3 heures de train. Quand je suis sur le trajet, en fait, je parle à Dieu et je lui dis clairement, je ne veux plus entendre parler de toi. Je veux plus rien savoir de toi. Je te déteste, je te hais. Pour moi, tu es le pote du diable, en fait. Tu te fous de tout le monde. Je veux plus rien savoir des églises, des chrétiens, de toutes ces choses. Je veux plus entendre parler de tout ça. Je vais vivre ma vie, et puis si je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Et c'est sur cette note, en fait, que je pars parce que les quelques mois qui ont suivi quand j'ai quitté l'assemblée, que j'étais chez ma sœur, on a vécu, aujourd'hui je le sais avec le recul, énormément de combats, énormément d'oppression. La nuit, je dormais pas. Je voyais tellement de choses. J'étais tourmentée spirituellement. Et je me disais, mais je crie à Dieu, et lui-même, il est pas là. Je comprends plus, je comprends pas. Et c'était très compliqué. Et en fait, je suis partie dans une tourmente où spirituellement, le diable m'a mis comme dans... Ouais, c'était ça. Je me suis retrouvée dans une prison spirituelle où j'étais là en mode, mais on s'est foutu de moi, en fait. J'ai pas les mots pour expliquer vraiment. Même moi, voilà. Mais du coup, l'image de Dieu pour moi était faussée, était salie et je ne voulais plus en entendre parler. J'avais déchiré ma Bible, je la portais dans mon cœur parce que je me disais, cette Bible m'apportait beaucoup de bien en la méditant, tout ça. Mais comme il y a eu tellement cette séparation dans mon âme où Dieu, même Dieu, je ne veux plus en entendre parler. Tellement la déception était grande, tellement l'accablement était grand. Et vous savez, il y a un passage dans la parole qui dit que
c'est dans les Proverbes, je noterai la référence. Il est dit que au pouvoir de la langue, il y a la vie et la mort. Quiconque en aime s'en rassasiera. Et comme je l'ai dit dans la dernière partie, la deuxième partie de Dieu, le diable, cet homme qui nous avait annoncé l'évangile, cet homme qui nous avait parlé de Dieu, cet homme qui m'avait dit Jésus t'aime, ce même homme m'a maudit, ce même homme a prononcé des paroles de malédiction contre moi. Spirituellement, ces paroles-là avaient mis un joug sur moi, parce que je vous le dis, tout est spirituel. Il y a une expression qu'on dit dans le monde, les mots blessent plus que les coups. Et c'est exactement ça. Certes, ça blesse déjà de l'entendre dans notre humanité, dans notre être, mais ça blesse parce qu'il y a une portée et il y a une puissance spirituelle. Et c'est en ça que je vous disais que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a parlé, il a prononcé, il a dit des choses. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé. Et de même qu'il nous a créés à son image, vous savez, même si l'homme a désobéi, a chuté, a été mis sous la malédiction de cette désobéissance, mais il y a des réalités, il y a des principes spirituels qui demeurent. Le pouvoir de notre langue. Lorsque l'on parle, il y a une portée derrière, il y a une puissance derrière. Mais après, cette puissance, elle est soit de vie, soit de mort. C'est-à-dire que pourquoi la parole nous incite à bénir, à dire de bonnes choses? Parce que plus tu vis dans la proclamation des bontés, de la bénédiction, de la bienveillance, plus ces choses-là viennent à toi. Mais si tu es toujours à dire du mal de toi, à penser mal de toi, parce que la parole vient premièrement de ta pensée. La pensée suit la parole, la pensée précède la parole, la pensée précède l'action. Tout vient d'abord de ta pensée. Il y a un passage aussi, je vous noterai la référence, qui dit « Dieu voit la pensée qu'il y a dans le cœur du méchant ». Je sais plus exactement qui formule, mais en fait c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, encore une fois, sonde les cœurs et les reins. Et dans le mot cœur que je vous ai parlé, le mot leb, il y a la pensée. Ça veut dire que Dieu, il voit tes pensées. Quand Jésus, il parle et qui dit, en parlant de la convoitise, il dit lorsqu'un homme, en fait, déjà dans son cœur, lorsqu'il convoite une femme, lorsqu'il pense déjà en regardant la femme et qu'il pense à des choses pas bonnes, il commet déjà l'adultère dans son cœur. Il parle déjà d'un couple marié. Par exemple, homme ou femme, ils sont mariés, et un mari ou une femme, parce que des femmes aussi convoitent, faut pas toujours blâmer les hommes. Mais et voilà, l'homme ou la femme regarde un autre homme ou une autre femme autre que leur mari ou leur femme, et qu'en regardant cet homme, il pense des choses malsaines, il commet déjà l'adultère. Parce que tout vient déjà de notre pensée. Du coup, je vous explique tout ça pour faire comprendre que les paroles que cet homme avait dites sur moi ont apporté une réalité spirituelle. Et c'est comme si maintenant, moi, je vivais et que je marchais avec cette réalité, cette conviction même, j'ai envie de dire, que Michel, quoi que tu fasses, tu vas aller en enfer. Parce il a prononcé que jamais j'irai au ciel. Il a prononcé que Dieu ne m'aimait pas. Et en fait, toutes ces choses-là étaient devenues ma vérité. Même si je savais intellectuellement que c'était pas vrai, mais spirituellement, c'était venu me rendre captif. C'était venu me blesser dans mon âme, me tuer. Il y a un autre passage dans les psaumes où David il dit que leurs langues sont des flèches aiguisées. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de veiller sur nos paroles. Déjà, de ce qu'on pense de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous parlais de qu'est-ce que tu penses de toi. Quand tu es là, tu dis « Ah, je me trouve pas belle. Ah, je me trouve pas beau. Ah, j'aime pas ma tête. Ah, j'aime pas mon corps. Ah, mais regarde là, Yassi. Ah, je suis trop bête. Oh, je suis nulle. Ah, mais je suis maladroite. » Tous ces mots-là, en fait. Ça peut arriver qu'on le sorte. Même moi, parfois, ça m'arrive de sortir, mais tout de suite, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'aide. Tout de suite, je me reprends, je dis non, je suis pas maladroite, par exemple. J'ai fait tomber un verre, oh, je suis pas maladroite, ça arrive de faire tomber un verre. Mais si tu es tout le temps en train de répéter la même chose et des choses négatives sur toi, ça devient ta vérité. Ça devient ton image, ton reflet que tu as dans ton miroir. C'est pour ça que c'est important déjà, premièrement, de dire des bonnes choses. Et pour dire ces bonnes choses-là, il faut
écouter celui qui te voit à son image et à sa ressemblance. Il faut écouter la voix de ton bon berger. Il faut écouter ce que Dieu le Père dit et pense de toi. Et ça, encore une fois, c'est tout un travail à faire dans notre vie. Parce que tu penses mal de toi, les gens ont dit et pensent mal de toi, comme moi, à l'occurrence, dans cette situation-là. Il y a l'ennemi, le diable, pense mal de toi. Il y a des hommes et des femmes qui, conscients des réalités spirituelles, disent du mal de toi. Des gens qui te maudissent, clairement. Quand il y a des gens qui sont là, quand je parlais de la jalousie, la dernière fois, quand des personnes sont là dans leur cœur, comme je vous disais, c'est un trait de la sorcellerie, clairement. Quand des personnes sont là dans leur cœur, et même dans les milieux chrétiens, qui disent, oh là là, vas-y, j'ai pas envie qu'elle réussisse. Ah, j'espère que son projet, ça va échouer. Mais tout ça, là, t'es en train de spirituellement, d'envoyer des flèches pour combattre la personne. Consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que, quand on rentre avec le Seigneur et qu'on prend conscience des portées qu'a notre parole, le pouvoir qu'il y a dans notre parole, il est important de faire attention à ce que l'on dit. Je retourne dans ma ville, du coup, dans laquelle j'ai grandi, j'ai fait mes 400 coups. Totalement, voilà, j'ai même pas le qualificatif pour dire dans quel état je me trouve, mais très compliqué. Donc voilà, je travaille au McDo un temps, tout en reprenant ce que j'avais laissé. Mais à un degré différent. Maintenant, je ne faisais plus les choses dans l'ignorance. Quand je dis dans l'ignorance, c'est-à-dire que je savais que ce que je faisais me détruisait, pas que physiquement, mais spirituellement. Et en même temps, vous savez, Dieu ne se repent pas de ses dons. Les choses qu'entre guillemets j'avais perdues, quand je dis perdu, que je ne pratiquais plus, je ne parlais plus en langue. Parce qu'en fait, prier, je ne faisais plus, je n'exerçais plus la prière, je ne voulais plus rien avoir avec les réalités spirituelles, avec Dieu, avec la parole. Donc je ne priais plus. Mais je me rappelle qu'au début, dans mon esprit, comme je vous ai dit, tout vient premièrement de la pensée. Dans mon esprit, je m'entendais parler en langue. Et à chaque fois, j'étais là, arrête, arrête, arrête. En fait, je combattais l'esprit en moi. Je le combattais, je l'interdisais de s'exprimer parce que je ne voulais plus en entendre parler. Et du coup, je reprends cette vie. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai quitté la ville, j'avais 17 ans. Et pendant ce temps d'assemblée, c'est comme si, pour moi, la vie du monde avait été en suspens. Pour moi. Mais le monde, il a continué d'avancer, il a continué d'évoluer. Donc, moi, maintenant, on va dire, ça fait 4 bonnes années. Je reviens dans la vie du monde et tout a changé pour moi. La mode a changé, le jargon de la rue a changé. Il y a encore des petits mots qu'on connaît, mais le jargon a changé, a évolué. Les musiques, c'est plus les musiques que j'entendais avant, c'est des nouvelles musiques et des nouveaux artistes que je connais pas. Donc j'arrive dans le monde. Vous savez, j'ai un peu l'image vous voyez les villes des Playmobil là. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Je suis dans un village Playmobil. On va l'appeler le village 2007, 2006, 2007, à cette période où je pars. Et après, on me met dans le village 2011, 2012. Deux mondes, deux ambiances, voilà. Et en fait, moi, je suis perdu. Ça veut dire que même psychologiquement, je dois faire semblant de vivre dans un monde que je ne connais plus, que je ne reconnais plus. Avec mes amis que je reconnais physiquement, mais qui eux aussi ont avancé selon le monde, mais le monde que je ne connais pas. Donc, je sais pas si vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel je me retrouve. Où, Michel, tu dois rien faire paraître, mais au fond, t'es perdu. Et comme moi, je suis une personne qui, ça a du bon comme du mauvais, qui m'adapte vite, je fais du mieux que je peux pour m'adapter. Déjà, je reprends tous mes travers, je fume, je bois. Sauf que là, maintenant, je fume, je bois parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'était déjà comme ça avant, mais là, c'est je fume, je bois parce que j'étais rentrée dans une phase où, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas le courage de me pendre, j'avais pas le courage de me tailler les veines, j'avais pas le courage de me jeter sous un train. Mais je me disais, peut-être qu'un jour, à force de trop boire, de trop fumer, je me réveillerai pas.
je ne voulais plus vivre, mais je n'avais pas ce cran de m'ôter la vie d'une manière cachée radicale. Mais je faisais tout pour m'emmener à ce stade de plus vivre. Sauf que quand je reviens dans le monde, il y avait des choses que on avait aperçues un peu quand j'étais avec mes amis d'avant. Sauf que maintenant, quand je reviens dans le monde, c'est plus le joint, le cannabis, la bœuf qui est le premier moyen d'échapper à la réalité, c'est la cocaïne. La cocaïne était devenue la drogue du moment. Comme je vous l'ai dit, avant que je rentre dans cette assemblée de mes 17 ans, j'avais déjà consommé de l'héroïne. J'avais déjà consommé aussi de la cocaïne, mais c'était arrivé très peu de fois. C'était de la découverte et on n'était pas dans ce mood-là parce que à l'époque, les joints, l'alcool nous suffisaient amplement et c'est déjà énormément beaucoup et destructeur. Sauf que il faut que j'arrive et que je fasse comme tout le monde. Donc on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Ça devient à chaque soirée, à chaque après-midi, à chaque moment où on est posé, où on doit passer un temps de défonce, c'est là, c'est sur la table. C'est accessible maintenant. C'est plus un truc où on se cache. C'était devenu la drogue du moment. Et pour moi, c'est là que j'ai vu, ah ouais, les choses ont changé, en fait. Il faut t'adapter, Michel. Faut que tu fasses ça. C'est comme ça. Sauf que moi, comme mon état d'esprit n'était pas le même que mes amis de l'époque, et que tout ce que je le faisais à outrance, même dans ça, je suis tombée à outrance. Dans le sens que, je veux pas dire que j'en consommais non plus tous les jours, mais quand on devait en consommer, j'en consommais. J'en consommais jusqu'à qu'il n'y ait plus de contrôle, en fait. Parce que mon but était de me détruire. Mon but était de mettre fin à ce tourment et à toutes ces réalités spirituelles que je vivais. Parce que oui, maintenant, mon esprit, entre guillemets, c'est pas peut-être comme ça, mais mon esprit était ouvert. C'est-à-dire que maintenant, j'avais beau boire, j'avais beau fumer, j'avais beau consommer des substances, les rêves étaient là. Je voyais des choses que j'avais pas envie de voir. Je vivais des choses que j'avais pas envie de vivre. Au début, c'était la nuit, mais après, ça venait même la journée. Je me rappelle une fois, je marchais dans la rue, j'étais avec une amie à moi, et il me semble qu'on allait manger dans un grec, un après-midi comme ça, parce que voilà, comme je travaillais en restauration, au McDo, donc vous voyez, c'est les horaires coupés, donc parfois t'es du matin, parfois t'es du soir, donc parfois j'avais des bonnes heures de repos entre deux. On marchait dans la rue et en fait, je vois un mec qui marche comme ça. C'était un punk. Mais le vrai punk, il avait the crête comme ça, là, de coq, archi haute en plus. C'est la première fois et la seule fois que j'ai vu un punk comme ça. De toutes les couleurs, la veste en cuir, les clous, la totale. Tout était en accord dans son style de punk. Il était là en train de ramasser des mégots pour essayer après de se faire une cigarette, quoi, une roulée comme on dit. Et en fait, moi, je le vois et comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui, que si je peux te donner, je te donne en fait. J'ai toujours été comme ça. Je le vois et puis je lui dis, arrête de ramasser ça. Tu peux attraper je ne sais quelle maladie, tu sais pas qui a fumé derrière et tout. Vas-y, viens, je vais te donner des clopes. Et du coup, on se pose sur la terrasse où on attendait notre grec. Du coup, il est là, il parle avec moi. Enfin, il se pose et au début, en fait, il s'assoit. Il pensait que j'allais lui donner une cigarette, sauf qu'en fait, moi, je prends une cigarette, je la donne à ma copine et je lui donne le reste de mon paquet, qui était quasi neuf. Hein. Et du coup, il se met à pleurer. Donc sur le coup, je me dis, en fait, moi, j'étais devenue très insensible. C'est-à-dire que, vas-y, arrête de pleurer, va là-bas. C'est bon, c'est que des cigarettes en plus, sachant que je sais que ce que je te donne ne t'apporte pas la vie, mais vas-y. Il y a écrit fumer tu en plus, tu vois. Donc je lui donne le paquet de cigarettes, il fume sa cigarette, je lui dis de jeter ses mégots dégueulasses là. Et en fait, il se pose, il fume sa cigarette et là en fait, il commence à me raconter sa vie, à me raconter son enfance, à me raconter toute sa vie.
qu'il a été maltraité, battu, que quand il était plus petit, il voulait pas devenir ce qu'il est aujourd'hui, tout ça. Et en fait, pendant qu'il me parle, je pense que, je sais plus exactement, là, ça faisait combien de temps, c'était dans la première année où j'étais revenue dans cette ville. En fait, pendant qu'il me parle, je sens la présence de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai cette sensibilité, et là, je sens le Saint-Esprit qui est là. Et je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et en fait, ça m'énerve. Parce que je ne voulais plus entendre parler de ça, je ne voulais plus ressentir ça. Et en fait, il me parle, mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je comprends que cet homme, quand il était en train de se livrer à moi, il se livrait pas à moi, mais il se livrait à Christ. Christ en moi. Et ça peut paraître fou parce qu'on va se dire, mais Michel, t'étais retourné dans le monde, tu fumais, tu faisais n'importe quoi, n'importe si. Certes, mais en fait, en moi, il y avait toujours la grâce de Dieu, il y avait toujours l'amour de Dieu qui ne cessait de m'appeler et que je cessais de rejeter parce que je ne voulais plus. Et il me parle et je sens la présence de Dieu et en fait, je coupe court. Je lui ai dit, écoute, je comprends, je sais plus exactement comment je lui ai dit, écoute, je comprends tout ça, machin, je comprends très bien. En fait, je lui faisais comprendre, je comprends très bien ce que tu ressens parce que moi-même, je vivais ça à un autre degré, en fait. Mais je lui dis, voilà, maintenant, voilà, va, continue ta journée et voilà, passe une bonne journée, tout ça. Parce qu'en fait, je sentais que ce qui est en train de se passer spirituellement, l'atmosphère qui se dégageait, commençait à venir à toucher mon cœur et en fait, je ne voulais pas. Je ne voulais pas laisser Dieu rentrer dans mon cœur. Et du coup, je l'envoie balader cordialement et gentiment parce que je comprenais ce qu'il ressentait. Et sauf que moi, je ne voulais plus avoir affaire à tout ça. Donc je le laisse partir. Ma copine de l'époque avec qui j'étais, elle se dit ouah, Michel, c'est quand même bizarre. Elle comprend pas en fait. Elle comprend pas parce que c'est spirituel, mais elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, même elle, c'était une fille qui m'avait connue de avant, après l'assemblée, et cette amie-là, avec d'autres aussi, je leur avais témoigné quand j'étais dans cette assemblée, que j'étais dans cette assemblée, mais je leur prêchais pas comme il le fallait. Je leur prêchais, mais arrêtez les filles, vous allez aller en enfer, c'est pas bien, vous allez aller en enfer. Donc en fait, elle se dit, Michel, t'es dans une secte, tu nous parles que de l'enfer, arrête ton délire, quoi. Fume un joint, tu t'es trop sevré. Et du coup, voilà, ça ne les attirait pas à Dieu et je le comprends. Aujourd'hui encore, je le comprends. Du coup, voilà. Et elle me dit, en fait, quand c'était cette amie justement qui était venue me chercher à la gare, tout ça. Et du coup, elle me dit, mais c'est vrai, Michel, que depuis que t'es revenu, il y a quelque chose en toi il y a quelque chose qui a changé en toi, mais elle pouvait pas l'expliquer. Comme je comprenais de quoi elle me parlait, je lui disais, ouais, mais voilà quoi. Et en fait, cette amie-là, on était proches dans le sens que c'était avec elle, comme elle savait un petit peu d'où je venais, que je sortais d'une assemblée, que voilà, j'avais ouvert une Bible, enfin voilà. Et puis elle était d'un arrière-plan catholique. Donc elle n'était pas fermée à tout ça. Et en fait, avec elle, je lui parlais de temps en temps, quand j'en avais un peu gros sur le cœur, c'était vraiment ça. Et c'était surtout dans mes états où j'étais défoncée, où je lui disais, ah, tu sais, vas-y, j'ai encore fait ça, j'ai encore rêvé de ça, j'en ai marre, j'en ai marre. Elle m'écoutait, mais elle comprenait pas parce qu'elle n'était pas consciente des réalités spirituelles. Elle savait, quand je lui en parlais, elle croyait, mais elle l'avait jamais vu, jamais expérimenté. Donc, parfois, dans son regard, je me dis, elle doit croire que je suis folle. Parce qu'en fait, on m'avait tellement étiqueté d'une folle, tu reçois n'importe quoi, t'es la fille du diable, que à son regard d'incompréhension, je me disais, vas-y, te fatigue pas, Michel. De toute façon, il y a personne qui peut t'aider. Et c'était ça. Il y a personne qui peut m'aider. Il y a personne qui peut me comprendre tout ce que je vis à l'intérieur de moi. Et même si j'essaye de l'exprimer, bah, je leur parle un jargon qu'ils ne comprennent pas, en fait. Pendant cette période, vraiment, là, je vais vous parler vraiment de mes, du coup, 21, 22 ans jusqu'à mes 25 ans. Parce qu'après, il va se passer autre chose qu'on en parlera dans une autre vidéo. Mais du coup, pendant cette période, je vais me mettre en couple dans 2 relations en 2 temps.
pas en même temps, mais en deux temps. Parce que malgré tout ça, malgré toute la dureté, malgré tout dans quoi je fonctionnais, j'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'amour parce que il y avait cette partie en moi qui s'était ouverte pendant ce temps où je cherchais Dieu, où j'essayais de comprendre est-ce que Dieu m'aime vraiment. Il y avait comme une faille qui s'était faite dans mon être qui maintenant attendait d'avoir de l'amour. Mais vu que je n'avais pas trouvé à ce temps l'amour auprès de Dieu ou même auprès des hommes qui me manifestaient soi-disant l'amour de Dieu au travers de ce qu'ils me disaient, et ben comme beaucoup fonctionnent aujourd'hui ou ont fonctionné, on va chercher l'amour dans des relations sentimentales. Dans ma période de couple, j'étais vulnérable parce qu'en fait c'était la partie de Michel qui je ne me livrais pas dans ce que je ressentais et tout, mais en fait c'était la Michel douce, c'était la Michel ouais voilà, vulnérable, accessible qui était là dans ce temps de couple. Sauf que il y avait beaucoup de choses qui faisaient que déjà des œuvres spirituelles, mais bon, ça on en parlera peut-être ou pas, je sais pas. Mais il y avait beaucoup de choses qui faisaient que au lieu que ça soit pour l'homme en face comment dire, qu'ils le prennent en bien, bah ils ont abusé de cette Michel faible. Comme je vous l'ai dit, dans toutes mes relations, j'ai été trompée. Donc il y a eu les tromperies, il y a eu les mensonges, la manipulation. Et avec le recul, c'est là que je me dis que vraiment, en fait, comme je vous le disais, quand j'étais en couple, c'était une partie de mon âme qui était fragmentée des autres parties qui étaient là. C'était pas l'entière Michel. Et parce que je me disais, mais dehors, je suis une femme forte, je suis une femme violente, parce que les bagarres aussi avaient repris, mais c'était pas tout le temps. Mais voilà, ça arrivait où des soirs on sortait. Et, ouais, tu m'as mal regardé. Voilà, la mentalité de délinquant, c'était encore là. Hein. Il y avait eu aucun changement, aucune transformation profonde faite en moi. Je n'ai pas pu le faire à ce temps-là. Du coup, c'est arrivé qu'on se rebatte, mais c'était pas à l'extrême, c'était pas non plus mon quotidien. Mais sachant que j'étais très en colère, parce que avec tout ce que j'avais vécu, donc c'était arrivé que je me rebatte. Mais ça ne m'intéressait plus en fait aussi de vivre comme ça, parce que bah en même temps j'avais quand même un petit peu mûri. Je savais que ça n'apportait rien, mais en même temps j'allais pas me laisser faire. C'était comme ça. Je comprenais pas que je disais mais Michel, pourquoi t'es comme ça quand t'es avec tes potes, tout ça machin, et pourquoi quand t'es en couple t'es faible comme ça? Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'en fait je me disais c'est de ma faute, c'est moi qui est faible en fait, et c'est pour ça qu'il profite, c'est pour ça qu'il joue de moi, qu'il se joue de moi, c'est pour ça que je suis pas respectée parce que je suis faible en fait. Et du coup au travers de ces relations, c'est venu encore plus me mettre, bah il faut que je reste forte dans tout quoi. Ces relations de couple m'ont beaucoup. Déjà, j'avais eu ma précédente relation de ma jeunesse, mon premier petit copain, quoi, m'avait déjà blessée, détruite, parce que première relation et tu te fais tromper, et c'était pas une tromperie d'une fois, c'était en fait, il jouait sur deux tableaux. Il était avec moi et en même temps, il était avec une autre, et je l'ai découvert qu'à la fin. C'est ça qui a mis fin à notre relation. Donc, c'était très dur pour moi. Et là, de me faire tromper, de me faire salir, ça venait encore, voilà, venir approfondir tous ces mensonges en moi dans lesquels j'étais déjà enracinée, comme je vous l'avais dit, que voilà, j'étais une merde, j'étais pas respectée, pas honorée, que je pouvais pas satisfaire quelqu'un, je pouvais pas combler quelqu'un, je sers à rien. Pourquoi je suis là, en fait, tout simplement. Et du coup, suite à tout ça, voilà, il s'est passé plein de choses en parallèle, dans le sens que voilà, après j'ai arrêté mon travail parce que voilà, même là conflictuellement, parce que je ne supportais plus en fait cet homme qui était mon responsable. Voilà, c'était tout le temps conflictuel, tout le temps houleux, donc j'ai arrêté. Après, je vivais du chômage, du coup. Pendant cette période-là, on reprend les boîtes de nuit. Donc, en fait, maintenant, je m'entoure d'un nouveau cercle d'amis, parce qu'il y avait plus trop les amis de mon adolescence. On se voyait de temps à autre, mais voilà, chacun avait évolué différemment. Et il y en avait qui avaient vraiment, vraiment, comme je disais, certes, je consommais de la coke, je consommais ceci, cela, mais il y en avait, ils étaient vraiment tombés dans l'héroïne.
dans une dépendance que moi je disais ouais j'ai pas envie d'en arriver là quoi. Certes je me défonce mais je veux garder ma lucidité dans la journée. J'étais plus en mode la journée j'allais fumer mes joints, mais vraiment l'alcool tout ça c'était ok bah ce soir on se pose on fait soirée tu vois, c'était ça, c'était plus comme avant où je bois toute la journée machin non. Les joints, par contre, c'était comme quelqu'un qui fume des clopes. Ça, c'était moi. J'étais pas trop clope, mais cigarettes. Mais les joints, c'était mon truc. Donc voilà. Donc là, on retourne dans les soirées et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, tout a changé. Tout a évolué. C'est plus comme avant, en fait. Ça a été très dur pour moi de, comme je sais pas comment le dire, mais ça a été très dur pour moi de revenir à la vie du monde parce que tout avait changé, comme je l'ai dit. Et en fait, vous savez, dans ma tête, c'est comme si, c'est encore un peu psychologique, hein, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec le Seigneur, il faut traiter tous ces aspects-là, le psychologique, l'émotionnel, tout ce qui vient dans notre âme, les sentiments, les émotions, voilà, l'émotionnel. Voilà, il faut traiter tout ça. Faut laisser le Seigneur nous guérir et nous restaurer de tout ce qui a été brisé, meurtri. Parce qu'en fait, moi, psychologiquement, je quitte la vie du monde à 17 ans. Et je reviens quelques années après, 21, 22 ans. 22 ans, on va dire maintenant. Et en fait, dans ma tête, je vis, en fait, j'avais encore, comment dire, j'avais encore, pas mon intellect, je sais pas comment dire, mais j'avais encore mon mood de 17 ans. Où la vie à 17 ans, où t'as pas de responsabilité, t'as pas ci, t'as pas ça. En fait, je vivais encore, je sais pas exactement comment dire, mais j'étais encore dans ma tête de mes 17 ans. C'est-à-dire que même m'habiller une jeune de 22 ans, jeune femme, j'avais du mal en fait. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si j'avais, avec cette assemblée, comme je vous l'ai dit, quand je dis on nous interdisait, on nous catégorisait tellement de femmes dans la séduction, de ceci, cela, que je m'habillais, je sais même pas si c'est le mot habiller, quoi. Je m'habillais sobre, longue robe, long truc, enfin voilà, j'évitais de me mettre en valeur, ce qu'une femme a le droit, là, une femme, Dieu a créé de belles femmes, de beaux hommes, donc ils ont le droit de se mettre en valeur, tout en s'honorant et en se respectant. Et tout ça, je savais pas le faire, en fait. Je savais pas, en gros, c'était ça, je ne savais pas c'était quoi être une femme. Parce que on m'avait bridée et brisée en tant que femme. Déjà, dans mes relations, ça m'avait bridée. Mais là, c'était dans tout, dans le vestimentaire, dans la mentalité. Je ne savais pas c'était quoi être une femme. Donc, en fait, je dois m'adapter, mais en même temps, j'étais perdue. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la vidéo d'avant, de qui es-tu, parce qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Et c'est vraiment dans cette période-là que j'ai pris conscience, je ne sais pas qui je suis. Je sais plus c'est quoi ou qui dit ça. Je crois que c'est un comédien, enfin un gars qui fait rire là. Je sais plus exactement comment il formule ça. C'est en gros n'importe quoi, n'importe qui. Et c'était ça. En fait, je faisais tout ce que je voyais. C'était vraiment ça. Les filles s'habillent comme ça, je m'habille comme ça. Ils écoutent ça, j'écoute ça. Ils font ça, je fais ça. Je m'adaptais comme un caméléon, en fait. Mais au final, je sais pas qui je suis. C'est quoi ton style vestimentaire? Qu'est-ce que t'aimes? Tout ça, je savais plus. Je ne savais plus parce que, en même temps, ce que je me disais, peut-être ce que je crois qui est bon, c'est pas bon. Peut-être ce que je crois qui est mauvais, en fait, c'est bon. Il y avait une totale confusion dans mon humanité. Et c'est vraiment dans cette période-là que j'en ai pris conscience. Et en prenant conscience de ça, vu que j'avais pas de réponse, vu que Dieu, lui et moi, il y avait plus rien, je ne voulais plus rien savoir, eh ben, je m'enfermais dans la drogue. Quand je dis je m'enfermais, c'est-à-dire que je ne voulais plus penser. C'était plus comme avant, dans le sens de jour ou nuit. C'était vraiment le soir. C'était beaucoup. En fait, je me suis vraiment enfermée dans les joints. J'essayais de ne plus penser. J'essayais de plus être en réalité avec moi-même. Je vivais encore plus dans un faux semblant.
vraiment, je ne savais pas qui j'étais. Mais totalement, et ça a été dur pour moi quand je suis venue avec le Seigneur de me rendre compte, mais je sais même pas qui je suis. Juste comme je vous l'ai dit, je m'appelle Michel, j'ai 34 ans, pas aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai rencontré le Seigneur, je disais, voilà, on vous spoile pas. Il y a ceci, il y a ça, ok, je suis telle origine, mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel, j'ai tel frère et sœur, tac, tac, tac. Mais je suis qui? Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cette vidéo-là d'avant, pour comprendre. Même aujourd'hui, beaucoup fonctionnent comme ça. Tant qu'on ne sait pas qui nous sommes véritablement, on va faire des choses qui ne nous correspondent pas, qui peuvent paraître nous épanouir, mais au final ne nous apportent pas la vraie vie, la vie de Dieu, ainsi de suite. Et moi, j'étais perdue dans tout ça. Sauf que je suis perdue dans tout ça, mais je suis consciente de tout ça. Je comprends qu'il y a des réalités spirituelles, mais je ne sais pas quoi faire. Comment me sortir de tout ça? Et au fur et à mesure de ce temps, donc comme je l'ai dit, ça a été une grosse destruction dans le sens que je cherchais juste à ne plus vivre sans mettre fin à ma vie concrètement. Mais j'avais un tel dégoût de la vie. Déjà, je l'avais avant, mais là, il était encore fois 1000. Moi-même, je me supportais plus de vivre, à faire semblant, à ceci. J'en avais marre, en fait. J'en avais tellement marre. Et au fur et à mesure du temps, comme je vous ai dit, là, c'est de mes 22 à 25 ans, donc c'est 3 ans et demi, 4 ans, on va dire. Toutes les amies avec lesquelles j'étais, ce nouveau groupe d'amis avec des anciennes que je connaissais, dans lesquelles j'étais, je les perds. Une à une. Une à une, je perds mes amis. Il y en a il y avait des raisons valables où c'est moi qui a décidé de couper court, en fait. Parce que je comprenais que, meuf, là, toi, tu m'apportes vraiment rien et ton cœur veut rien m'apporter. Vous savez, c'est ça que j'ai pris conscience, c'est qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils sont perdus. Donc, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas, mais leur but, ils ne veulent pas te nuire. Mais il y a des gens, ils ont un fond mauvais, ils sont tellement aigris d'être mal qu'ils veulent que les autres aussi soient mal. Et moi, j'avais des fréquentations comme ça, des personnes qui ne me souhaitaient vraiment pas du bien dans leur cœur. Et c'est là que, quand je vous disais tout à l'heure, les mots qu'on peut employer, toutes ces choses-là, parfois on est comme voilé. Mais je sais maintenant avec le recul que le Seigneur a comme ôté mon voile qu'il y avait dans certaines de mes relations amicales. Déjà dans mes relations sentimentales, parce que au fur et à mesure, je ne voulais plus. En fait, je suis arrivée à un moment où je ne voulais plus être en couple. Je ne voulais plus être en couple, et vous savez, j'avais même plus de désir. J'avais plus de désir. Je m'étais même qualifiée de asexuée. J'avais découvert ça. Je me suis dit, mais en fait, moi, je suis comme ça. Je suis une asexuée parce que j'ai même pas envie d'avoir de rapport. J'ai envie d'être toute seule. Et peut-être c'est mieux comme ça. J'allais pas me mettre en couvent non plus, vu que je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Mais je m'étais vraiment attribué cela. Je suis une asexuée et je veux pas avoir de rapport. Je veux pas, même d'avoir un mec, ça m'intéressait plus. Il y avait un dégoût des hommes à cause de tout ce que j'avais souffert avec dans mes relations. Et c'est comme avec le temps, le Seigneur, en fait, je me dis, je sais pas si, parce qu'il y a des moments, je vous le dis clairement, où j'avais consommé, où je me rappelle pas de la fin des soirées. Et ça a été même à force de vivre comme ça que je me rendais compte, mais Michel, là, il faut qu'il y ait un changement, en fait. Soit je meurs, ou soit il faut qu'il y ait un changement. Parce que je sais qu'il y a Dieu maintenant. Je sais qu'il y a tout ça. Mais j'y crois plus non plus parce que j'ai été déçue. Mais je ne supportais plus la vie dans laquelle j'étais. Et ça arrivait par 2 fois. 2 fois, en fait, j'ai subi des viols. Je dis des viols parce que, comme je vous l'ai dit, je consomme. Et à mon réveil, le matin, je vois que je suis dans un rapport non consentant. Parce que je me rappelle pas. Je me rappelle pas avoir rencontré cet homme. Je me rappelle pas avoir décidé cela. Et je me réveille en mode, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Et je parle de ça parce que, vous savez, ça m'a pris du temps à accepter que j'ai été violée.
Je savais que j'avais vécu de l'inceste petite. Mais accepter que j'avais été violée dans une circonstance comme ça ça s'est fait il y a peu de temps que je l'ai accepté. Parce qu'en fait, longtemps, je me suis sentie coupable. Je me suis dit, bah voilà, Seigneur, c'est vrai, il s'est passé ça, mais c'est de ma faute. J'avais bu, j'avais consommé. Je sais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait quand j'étais dans cet état, et peut-être que c'est moi qui ai cherché ça. Et vraiment, c'est le Seigneur qui m'a fait prendre conscience que, est-ce que tu penses que tu étais consentant? Et je lui dis, bah, quand je suis revenue à moi, non, je ne le voulais pas. C'est pour ça que j'ai même repoussé la personne. C'est 2 hommes, parce que ça arrivait 2 fois. Et en fait, le Seigneur m'a fait réaliser aussi que, mais ces hommes ont profité de ton état d'ébriété pour abuser de toi, pour te violer, Michel. C'est un viol. Et il a fallu que je sorte de c'est de ma faute si ça en est arrivé là. Pour vous dire que j'étais tellement arrivée à un point de destruction que je me disais tout ce qui m'arrive de mal, en fait, c'est de ma faute. J'étais déjà formatée dans ça, par ma jeunesse, en fait. Tout le mal qui m'arrive, c'est de ma faute. Donc, si je me fais violer, c'est de ma faute. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des viols, qui ont ces mensonges-là, qui leur disent, ben, c'est de ta faute. Tu l'as mérité. Lorsque pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, aujourd'hui, je me dis, homme ou femme, je vois quelqu'un en état d'ébriété, je vais pas profiter d'aller la déshabiller, de la violer, non. C'est pas quelque chose de sain, de sensé même de faire ça ou de penser comme ça. Mais c'est maintenant que j'en prends conscience parce que je suis sortie de cette culpabilité, de cette condamnation par la grâce de Dieu. Mais voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardon. Et comme je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile de se rendre compte que, sachant que comme je vous l'ai expliqué, quand on comprend maintenant l'histoire, j'ai été dans cette assemblée malgré moi. J'y suis restée parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je me dis, je peux pas retourner chez ma mère. Ma mère a voulu que je sois là, et puis ma sœur est là. Enfin, restons là. J'ai été après maudit et rejeté par ces personnes qui me disaient qu'ils allaient m'aider. Et je retourne dans la vie totalement perdue où j'en veux à Dieu. Où je me disais, bah, Dieu, il va tout faire dans ma vie pour que j'aille en enfer. C'est son projet pour moi. C'est ça son projet, en fait, qu'il avait pour moi. C'est pas un projet de paix et d'honneur, c'est un projet de malheur. Donc, je mérite tout ça. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Hein. Merci. Je sais que c'est pas la vérité. Je sais que c'est un mensonge. Mais en fait, tout ce que je vous ai raconté précédemment m'avait formaté, avait fragmenté mon âme à dire que c'est comme ça. Malheur sur malheur. Sauf que je pense que cette partie de mon âme qui avait besoin d'amour, mais le vrai amour, disait que ça peut plus continuer comme ça. Je sais que plusieurs fois j'ai pensé comme ça, mais j'ai jamais crié Dieu, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Ça s'est pas sorti parce que j'avais dit que je veux plus entendre parler de toi. Du coup, je sais aujourd'hui avec le recul que le Seigneur a ouvert mes yeux. Et quand je vous dis ça, c'est que quand je vivais ce temps-là, le Seigneur continue à me parler en rêve. Le Seigneur continue à me faire montrer des songes, à faire ses rêves prémonitoires, comme je vous disais. Parfois, je disais, mais waouh, là, ce qui vient de se passer, je l'ai rêvé. Oh, là, ce que tu me dis, tu me l'as déjà dit. Il me préparait, sans me dire clairement, à des choses qui allaient se passer ou des choses graves qui auraient pu il me préparait dans mon âme, je peux pas l'expliquer, mais dans mon esprit, je savais déjà qu'il allait se passer ça. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme s'il m'a montré véritablement qui étaient les personnes qui m'entouraient. Et vous savez, c'est comme une fois que le masque est enlevé, tu peux plus être dans cette relation-là, amicale et les sentimentales aussi.
Du coup, au fur et à mesure, les peu d'amis avec qui j'étais entourée, les amis filles, le Seigneur, je sais que c'est Dieu qui a tout fait concourir à mon bien, mais toutes ces relations se sont stoppées. Il y en avait que, comme je vous l'ai dit, c'était de mon initiative parce que je savais que ton cœur est de me nuire, ton cœur ne me veut pas du bien. Et il y en a d'autres où c'était aujourd'hui on est là, on parle, et demain on te ghost. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... Et une en particulier, cette amie, comme je vous l'ai dit, qui était venue me chercher à la gare, c'était une fille que je portais énormément dans mon cœur, que vraiment je l'appelais ma sœur, quoi. Du jour au lendemain, cette relation s'arrête. Et ça a été très dur pour moi parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et en plus de ça, je me disais, c'est la seule de toutes les amies qui sait ce que je traverse sans le savoir. Dans le sens que c'était la seule avec qui je pouvais un peu me livrer dans mes pétages de câbles, quand de lui dire voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ci, mais je peux pas tout te dire, tu vas pas comprendre parce que c'est spirituel. C'est la seule avec qui je pouvais un peu parler de spirituel sans aller dans la profondeur. Et je me suis sentie comme abandonnée. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que tout cela a concouru à mon bien et vous verrez par la suite comment et pourquoi. Donc voilà, cette partie de ma vie, destruction massive, a emmené beaucoup de destruction, encore une fois, mais en même temps, m'a permis le après. Je veux pas vous dire, mais m'a permis le après. Et je vous partage encore une fois cette partie-là, qui, voilà, c'est une partie aussi très honteuse pour moi parce que j'en suis beaucoup voulu quand j'ai retrouvé ma relation avec le Seigneur. Je m'en suis beaucoup voulu parce que je me disais, mais voilà, Seigneur, quand je dis je te connaissais, je connaissais la vérité, je connaissais les réalités spirituelles, regarde. Mais voilà, quand viendra cette vidéo, je vous expliquerai en détail. Mais d'en parler encore aujourd'hui me libère de toute cette honte dans laquelle ça m'avait mise, d'être tombée dans des drogues, d'être tout ce que je ressentais. Ça a été très compliqué, mais encore une fois, comme dit la parole, tout ce que les hommes, le monde avait fait pour que ça soit du mal pour moi, Dieu l'a changé en bien. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des séquelles, ça n'empêche pas qu'il y a eu des blessures, ça n'empêche pas qu'il y a eu des déceptions, ça n'empêche pas qu'il y a eu des traumatismes de s'être fait violer. Parce que là, on n'est plus enfant, on est adulte. Je savais me battre. Mais tout ça, en fait, toutes ces choses-là qui étaient venues encore, pouf, fragmenter mon âme. Mais je rends gloire à Dieu parce que je veux vraiment encourager les personnes peut-être qui ont vécu ce que j'ai vécu avec cette assemblée et qui leur a fait abandonner la foi, comme on le dit. Ou des personnes qui aujourd'hui se disent, voilà, je suis retombée dans le péché, j'arrive pas à revenir à Dieu. Mais crois-moi que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Et je le dis parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que je l'ai expérimenté et que je l'expérimente encore. Et vous verrez que il y a encore beaucoup de choses. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Maintenant, Dieu, comme j'aime dire, c'est le gentleman des gentlemen. Dieu, le Père, Jésus, il ne force personne, il ne viole personne, il ne bouscule personne, il propose. Je suis à la porte de ton cœur. Est-ce que tu m'ouvres ton cœur? Tu t'es éloigné, tu peux revenir, comme la parabole du fils prodigue. Comme je l'ai compris, tant que tu te lèves, que tu respires, comme on dit dans la vie, il y a encore de l'espoir, mais pas de l'espoir selon le monde, l'espoir que Dieu, il est là, il t'attend. Il n'attend que ça, en fait. Et moi, je sais que le recul que pendant toute cette période, toutes les fois où, même dans le train où que j'ai dit à Dieu, voilà, je veux plus entendre parler de toi, c'est comme si, c'est comme si, tu sais, je disais ça, mais dans mon cœur, comme si dans mon cœur, Dieu me disait, ben, je t'attendrai. C'est exactement ça.
Comme si le père m'a dit, je t'attendrai, ma fille. Prends le temps. Je comprends. Je comprends que t'es mal. Je comprends que tu t'es senti blessé. Je comprends que tu m'en veuilles. Je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu trouves ça injuste. Je comprends que tu aies toute cette rage en toi. J'attendrai. Et il t'attend, et il m'a attendu. Et il m'a attendu vraiment, quand je te dis il m'a attendu. Vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Dieu m'a attendu. Il m'a attendu. Tu te rends compte? Pas Macron, hein? Pas Trump, pas Bill Gates, pas qui tu veux là, de ce monde, pas un grand de ce monde. Mais Dieu, le Créateur, celui qui te donne le souffle de vie même quand tu l'ignores, celui qui donne à ton cœur le rythme même quand tu l'ignores, il t'attend et il t'attendra. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça, quand je vous avais donné le passage d'un psaume 139, que Dieu il connaît chacun de nos jours, c'est-à-dire qu'il savait déjà d'avance tout le temps d'errance que j'allais avoir, tout le temps où j'allais être loin de lui. Il savait. Il savait déjà. Il n'est pas surpris, en fait. Il n'est pas là, oh bah merde, elle est retournée dans ses conneries, celle-là, j'avais pas prévu. Il le savait déjà. Et il m'a attendu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous savez, vous verrez avec la suite, ça n'a pas été facile pour moi de revenir pleinement à Dieu. Parce que vous savez, on peut revenir d'une manière physique, mais revenir dans notre cœur, ça c'est plus difficile. Surtout comme moi, dans mon histoire, j'ai été blessée. J'en voulais à Dieu. J'en voulais à la terre entière. J'en voulais à ma famille. J'en voulais à mon père physique de ne pas avoir été là pour moi. J'en voulais à tout. Je m'en voulais à moi. Je me haïssais profondément. Je me disais, mais pourquoi t'existes? J'avais une telle colère. Et encore aujourd'hui, le Seigneur, vraiment, je sais que cette colère n'était que le fruit de ma profonde souffrance. Et aujourd'hui, le Seigneur, plus il me guérit, plus cette colère, elle s'estompe, quoi. Parce qu'au final, je me rends compte, cette colère n'est que des pleurs, que des larmes, que de la souffrance. J'étais tellement mal et je me dis, Dieu m'a attendu. Vraiment, le passage, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Peu importe la profondeur dans laquelle on se trouve, on tombe. Rien ne lui est impossible. Et vraiment, je vous dis rien. Et vous verrez au fur et à mesure que je vais vous raconter ma life, que vraiment, je crois que c'est les fois où je suis tombée au plus bas. Et je me dis, avec le recul, Seigneur, s'il n'y aurait pas eu ces fois où je suis tombée, quand je dis tombée, c'est je me perds. J'aurais jamais goûté l'amour de Dieu comme je le goûte aujourd'hui. J'aurais jamais réalisé à quel point Dieu m'aime. Je viens de loin, les gars. C'est pas, il y a le loin, tu sais, physique. Comme je vous dis, il y a le loin physique où on fait des conneries, on fait ci, on fait ça, où il y a rien qui est prédisposé à que tu rencontres Dieu dans ta vie, dans ta famille. Mais dans mon âme, dans mon être, je viens de loin. Dieu m'a arraché de la mort. Parce que il m'a arraché de la mort. Et aujourd'hui, je sais que si je fais ces vidéos, comme je vous l'ai dit, ça a mis du temps pour que j'accepte. Ça a mis à peu près 2 ans. Si je fais ces vidéos, c'est aussi une manière pour moi de dire merci. Merci à mon Dieu. Merci au Créateur. Merci à Jésus d'avoir pris mes péchés, mes offenses, mes blessures, mes larmes. Parce que parfois on est là, Jésus a pris mes péchés, Jésus il a pris aussi tes souffrances. Jésus il a pris ces larmes-là que j'ai. Jésus il a pris la honte que j'avais. Jésus il a pris les viols que j'ai eus. Jésus a pris l'humiliation dans laquelle je me suis sentie. Il a pris tout ça pour moi. Et aujourd'hui, si je fais ces vidéos, vraiment, c'est pour lui. C'est pour le remercier. C'est pas toujours facile, comme je l'ai dit à chaque fois que il met dans mon cœur, voilà, cette prochaine vidéo, tu vas parler de ça. Je dis, aïe, aïe, aïe.
Là, tout à l'heure, je voulais même pas faire la vidéo. Clairement, je disais, Seigneur, je sais pas si je vais y arriver. Mais par sa grâce, on l'a fait. Et encore une fois, je lui dis merci. Et je vous remercie aussi de prendre le temps d'écouter. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine vidéo où, comme je vous ai dit, là, on arrête à peu près à mes 25 ans. Ouais. Et je vous raconterai du coup la prochaine vidéo qui va parler, voilà, d'un moment de ma vie important, très important, où encore une fois, la bonté de Dieu s'est manifestée. Donc, encore une fois, merci Seigneur. Je vous remercie pour ce temps et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!